Quelle est, selon vous, la plus grande erreur que beaucoup de personnes commettent en arrivant à 60 ans? Ce n'est ni l'âge, ni les rides, ni les changements physiques. La véritable erreur est de continuer à porter ce qui ne leur appartient plus. Pendant des décennies, nous avons rempli nos vies de choses, de croyances et d'habitudes que nous considérons indispensables. Mais arrive un moment où la vie nous offre un cadeau que peu reconnaissent, la permission. La permission de lâcher ce qui pèse, d'arrêter de faire semblant, d'être soi-même sans avoir à demander pardon. Aujourd'hui, vous découvrirez 15 choses que vous pouvez laisser partir dès maintenant. Certaines vous surprendront, d'autres vous feront ressentir une légèreté inattendue. Et il y en a une en particulier, la numéro 11, qui transformera votre manière de vous relier aux autres. Restez jusqu'à la fin, car la dernière vous offrira une clarté que vous avez peut-être cherchée toute votre vie. Je suis Walter Rizzo, psychologue clinicien avec plus de 40 ans d'expérience à aider les gens à se libérer de fardeaux inutiles. J'ai observé quelque chose de très intéressant. Tandis que certains craignent de vieillir, d'autres comprennent que la maturité est la période la plus libre et authentique de la vie. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, vous avez déjà la sagesse nécessaire pour différencier ce qui vaut la peine de ce qui ne vaut pas. Vous avez vécu suffisamment pour reconnaître ce qui vous apporte la paix et ce qui ne fait que vous voler de l'énergie. Les 60 ans ne représentent pas la fin, mais la clôture d'une étape où vous n'avez plus besoin de jouer un rôle pour plaire. C'est le moment d'être authentique, sans déguisement. Pourtant, beaucoup continuent à répéter les mêmes schémas qu'ils utilisaient à 30 ou 40 ans. Ils s'épuisent, se frustrent et se demandent pourquoi ils ne ressentent pas la plénitude espérée. La réponse est claire. Ils portent encore ce dont ils n'ont plus besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire un grand nettoyage. Un nettoyage émotionnel, mental et existentiel. Au fur et à mesure, vous remarquerez comment chaque point vous rendra plus libre et plus léger. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour continuer à grandir ensemble. Commençons par la première chose à laisser derrière vous. Le besoin de plaire à tout le monde. Ce désir constant d'être approuvé, d'éviter les conflits, de maintenir la paix à tout prix. C'est épuisant et avec le temps, cela vole votre authenticité. Être aimable est une vertu, mais vivre pour satisfaire les autres est une forme de peur. Peur du rejet, de la critique ou de décevoir. À 60 ans, il y a quelque chose que vous devez comprendre profondément. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et surtout vous n'avez pas besoin de le faire. Certaines personnes ne vous comprendront pas, d'autres ne partageront pas vos valeurs, et c'est bien ainsi. La véritable liberté commence lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas des applaudissements des autres. Être libre, c'est pouvoir dire non sans culpabilité, poser des limites sans remords et choisir consciemment où vous placez votre énergie. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de décider avec sagesse à qui et à quoi vous accordez votre temps et votre attention. Demandez-vous, combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous ne vouliez pas juste pour faire bonne impression? Combien d'énergie avez-vous dépensé à craindre ce que les autres penseraient? Cette énergie a une destination bien plus précieuse, vous-même. Passons maintenant au deuxième point, l'attachement matériel, l'habitude de conserver des objets au cas où remplit non seulement les armoires, mais aussi l'esprit. Il existe une relation directe entre ce que vous accumulez dans votre environnement et le poids que vous portez à l'intérieur. Laisser partir le matériel n'est pas perdre, c'est retrouver de l'espace pour l'essentiel, votre paix. Chaque objet inutile que vous gardez agit comme une petite chaîne qui vous attache au passé. Souvent nous pensons « je ne peux pas me débarrasser de ça, c'était un cadeau important » ou « peut-être que j'en aurai besoin un jour » ou « j'ai payé trop cher pour ça ». Pourtant, à 60 ans, ce dont vous avez vraiment besoin n'est pas plus de choses, mais plus d'espace. Espace physique, bien sûr, mais aussi mental et émotionnel. L'accumulation matérielle reflète souvent une peur plus profonde. La peur de lâcher, de se détacher, de croire qu'en laissant partir un objet, on efface une partie de notre histoire. La vérité est que les souvenirs ne résident pas dans les choses, mais en vous, dans votre esprit, vos émotions et vos expériences marquantes. Lorsque vous vous détachez de ce qui n'apporte plus de valeur, vous découvrez une grande vérité. Moins, c'est plus. Moins d'objets signifie moins de décisions, moins de distractions,
moins de préoccupations. Imaginez un environnement où chaque chose a un but clair, où vous procure une joie authentique, où il n'y a pas de tiroir rempli de au cas où et où vous pouvez trouver facilement ce que vous cherchez. Ce mode de vie n'est pas un manque, c'est la liberté. Une autre charge à libérer est l'obligation d'être disponible pour tout le monde à tout moment. À l'ère des messages, appels et notifications incessants, il semble que se déconnecter soit synonyme de désintérêt, mais c'est un mythe. Il n'existe aucun contrat vous obligeant à répondre immédiatement à tout le monde. Aimer les autres ne signifie pas être toujours présent. Vous pouvez prendre soin de ceux qui vous importent, tout en réservant du temps pour vous-même. Après 60 ans, votre temps devient la ressource la plus précieuse que vous ayez. Il ne se récupère ni ne se multiplie. Lorsque vous établissez des limites claires concernant votre disponibilité, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à vous respecter davantage et apprécient beaucoup plus les moments que vous partagez avec eux. La disponibilité sans limite ne crée que de l'épuisement chez vous et de la dépendance chez les autres. Apprendre à dire « je ne peux pas maintenant, mais demain oui » n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse émotionnelle. C'est montrer aux autres que vous existez aussi, que vos besoins sont tout aussi valables et que vous méritez respect et repos. Une autre habitude destructrice à laisser derrière vous est la comparaison constante. Se mesurer aux autres à 60 ans est un chemin direct vers la frustration. Il est facile de regarder quelqu'un et de penser « à son âge, il a plus d'énergie, plus de succès, plus de réalisation ». Mais on oublie quelque chose de fondamental. Vous ne voyez que sa façade, pas toute son histoire. Vous comparez vos batailles internes à la version publique de quelqu'un d'autre. Chaque vie a ses propres défis, opportunités et rythmes. Il n'existe pas deux trajectoires identiques, c'est pourquoi la seule comparaison valable est avec vous-même. Demandez-vous si aujourd'hui vous êtes une personne plus sage, plus compatissante et plus authentique qu'hier. C'est la mesure qui compte vraiment. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation des autres, la compétition disparaît et la paix intérieure surgit. Enfin, le perfectionnisme. À cet âge, poursuivre la perfection cesse d'être une vertu et devient un fardeau. Cette voix qui vous dit « si je ne le fais pas parfaitement, autant ne pas le faire » ou « je ne peux pas me tromper » ne vous pousse pas en avant, elle vous paralyse. Elle peut provenir d'exigences passées, de critiques ou de la croyance que votre valeur dépend de vos résultats. Mais il est temps de comprendre quelque chose d'essentiel. La perfection n'existe pas. C'est une illusion qui vous empêche de profiter du processus, d'apprendre et de grandir. Lâcher ce besoin de tout faire parfaitement est en réalité l'un des plus grands actes de liberté que vous puissiez vous offrir. Poursuivre la perfection à un prix trop élevé. Cela vous vole l'expérience, le plaisir, la spontanéité et, en fin de compte, la vie elle-même. À 60 ans, ce dont vous avez vraiment besoin, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais de pratiquer l'excellence réaliste. Faire de votre mieux avec les ressources dont vous disposez, puis lâcher prise. Lâcher le contrôle, les attentes impossibles et l'autocritique constante est un acte de libération. En le faisant, vous découvrez que suffisant peut être extraordinaire, que les erreurs enseignent plus que les réussites et que se montrer vulnérable vous connecte plus profondément aux autres que n'importe quelle façade de perfection. Réfléchissez. Qui admirez-vous le plus? Celui qui fait semblant de ne jamais se tromper ou celui qui se montre authentique et humain? L'obsession de tout faire impeccablement ne fait que vous enlever joie, temps et connexion avec les autres. Et à 60 ans, le temps est un trésor qui ne doit pas être gaspillé à essayer de respecter des standards impossibles. Une autre étape cruciale vers la liberté consiste à s'éloigner des amitiés qui vous épuisent. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des liens qui drainent votre énergie simplement parce qu'ils existent depuis des années ou parce qu'il s'agit de membres de votre famille. La loyauté est précieuse, mais lorsqu'elle devient un sacrifice constant, elle cesse d'être une vertu et devient autodestruction. Certaines relations ont été importantes dans le passé, mais aujourd'hui n'apportent plus rien. Certaines même nuisent. Ne confondez pas l'histoire partagée avec l'obligation de rester. Après 60 ans, la qualité de vos relations influence davantage votre bien-être que tout autre facteur. Demandez-vous, est-ce que je me sens mieux ou pire après avoir été avec cette personne? Est-ce une relation équilibrée ou unilatérale?
M'accepte-t-elle tel que je suis ou essaie-t-elle de me changer? Les réponses vous montreront quel lien mérite de rester. Et souvenez-vous, lâcher prise ne signifie pas confronter ou rompre brutalement. Parfois, il suffit de créer de la distance, de réduire le contact ou d'établir des limites claires. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Prendre soin de votre paix mentale est une raison suffisante, car chaque minute investie dans des relations toxiques est du temps que vous pourriez consacrer à vous-même ou à des personnes qui vous nourrissent réellement. Une autre erreur fréquente est le besoin d'avoir toujours raison. Au cours de la vie, beaucoup dépensent une énorme énergie à discuter simplement pour prouver qu'ils ont raison. Mais cette insistance cache une insécurité, la peur de paraître insuffisant si l'on se trompe. La vérité est que se tromper fait partie de l'humain. Changer d'avis montre l'intelligence et reconnaître que l'on ne sait pas tout est de la sagesse. Vous n'avez pas besoin de corriger chaque erreur ni de transformer chaque discussion en bataille. Lorsque vous cessez de vouloir avoir raison, vos conversations deviennent plus agréables, plus humaines. Elles passent de duels verbaux à de véritables échanges d'idées. Vous apprenez à écouter sans juger et découvrez que n'importe quelle personne, quel que soit son âge ou son niveau de connaissance, peut vous enseigner quelque chose de précieux. La sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à maintenir la curiosité vivante. À 60 ans, votre ego peut enfin se reposer. Vous n'avez rien à prouver, ni aux autres ni à vous-même. Vous pouvez simplement écouter, apprendre et répondre calmement. C'est intéressant, je n'y avais pas pensé ainsi. Cette simple phrase peut transformer complètement l'énergie d'une conversation. Enfin, abordons un sujet délicat, l'obsession de l'apparence physique. Nous vivons dans une société qui idolâtre la jeunesse, qui vend des produits, des chirurgies et des promesses d'arrêter le temps, comme si vieillir était un échec. Mais la réalité est autre. Votre corps à 60 ans est parfait tel qu'il est, car il vous a accompagné à chaque étape de votre vie. Chaque ride et chaque cicatrice racontent une histoire réelle, la vôtre. Plutôt que de lutter contre le temps, honorez votre corps pour tout ce qu'il a fait pour vous. Vieillir n'est pas perdre de la beauté, c'est la gagner sous forme d'authenticité, de sagesse et de gratitude. Chaque ride sur le visage raconte une histoire. Ce sont des traces de rire partagés, de soucis surmontés, de moments qui ont laissé leur empreinte sur l'âme. Les cheveux gris ne sont pas un signe de décadence, mais une médaille de sagesse accumulée avec les années. Une peau moins ferme ne représente pas une perte, mais le reflet d'une vie investie dans des choses bien plus importantes que le miroir. Il ne s'agit pas d'abandonner le soin de soi. La santé, l'exercice et le bien-être restent essentiels. Mais il existe une grande différence entre prendre soin de soi et se punir, entre chercher l'équilibre et s'obséder sur une jeunesse révolue. Après 60 ans, le corps cesse d'être un ennemi et devient un allié à qui il faut rendre grâce. Au lieu de le critiquer, il faut le nourrir. Au lieu de le rejeter, il faut l'accepter. Et lorsque l'on y parvient, on découvre quelque chose d'essentiel. La véritable beauté n'a jamais été physique. C'est de l'énergie, de l'authenticité, une lumière qui émane uniquement de celui qui est en paix avec lui-même. J'ai rencontré des personnes de 70 et même 80 ans qui rayonnaient plus d'attractivité que beaucoup de figures de magazines, car elles ne luttaient plus contre leur propre image. Leur assurance était réelle, leur présence puissante, et elles ne demandaient aucune permission pour exister. Voilà la beauté que le temps ne pourra jamais effacer. Il y a aussi une habitude qui devient dangereuse avec l'âge, remettre à plus tard ce que l'on désire vraiment. À 60 ans, vous ne pouvez plus attendre le moment parfait, car ce « un jour » devient le cimetière des rêves. Je ne le dis pas pour effrayer, mais pour libérer. Ce livre que vous rêvez d'écrire, ce voyage que vous continuez à reporter, cette conversation en suspens ou cette excuse que vous n'avez pas encore donnée, le moment de le faire est maintenant. La vie n'offre pas de prolongation, seulement des certitudes présentes. Et si vous y réfléchissez, la plupart des raisons que nous utilisons pour repousser nos désirs ne sont que des peurs déguisées en prudence. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas assez bon. Que vont penser les autres? Mais avec les années, ces excuses s'affaiblissent, car vous apprenez que le regret de ce qui n'a pas été vécu fait bien plus mal que n'importe quelle erreur. Faites une liste de ce que vous avez reporté et demandez-vous sincèrement ce qui vous empêche de faire le premier pas aujourd'hui. Parfois, commencer suffit à briser le sort de l'inaction,
car le mouvement crée la motivation, et non l'inverse. Un autre poids que beaucoup traînent inutilement est la culpabilité liée aux décisions passées. Cette voix intérieure qui répète « si j'avais fait ceci » ou « si je n'avais pas dit cela » ne conduit qu'à un cercle sans fin. À partir de 60 ans, il est vital de se pardonner. Et il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs, mais de distinguer entre la culpabilité qui enseigne et celle qui ne fait que détruire. La culpabilité utile vous pousse à réparer et à apprendre. La culpabilité improductive, en revanche, vous maintient prisonnier du châtiment. La vérité, c'est qu'à l'époque, vous avez pris les meilleures décisions possibles avec les ressources, les informations et la maturité dont vous disposiez. Si aujourd'hui vous agiriez différemment, c'est parce que vous avez grandi. Juger votre passé avec votre conscience actuelle est aussi injuste que de reprocher à un enfant de ne pas comprendre les mathématiques universitaires. Tout ce que vous avez vécu, le bon comme le mauvais, vous a mené jusqu'ici. Ce moment est le seul qui existe réellement, le seul où vous pouvez construire. Demandez-vous, vais-je utiliser le temps qu'il me reste pour me lamenter ou pour créer quelque chose de nouveau? Cette réponse définira la qualité de vos années à venir. Et enfin, il y a le piège de chercher l'approbation familiale. À cet âge, vous n'avez plus besoin de la permission de quiconque pour être vous-même. Beaucoup pensent qu'aimer leur famille signifie vivre selon ses attentes, mais ce sont deux choses très différentes. Vous avez passé des décennies à remplir des rôles, enfants, parents, partenaires, et bien que ces rôles soient précieux, ils ne représentent pas votre totalité. Après 60 ans, il est temps de vous redécouvrir au-delà de ces titres. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous observe? Que désirez-vous lorsque personne ne donne son avis? De quoi avez-vous besoin lorsque le silence remplace les exigences? Ces questions ont peut-être été enfouies sous des années de responsabilité, mais elles méritent maintenant une réponse. Car dans cette rencontre avec vous-même réside la liberté que vous avez tant cherchée. Lorsque vous apprenez enfin à poser des limites saines avec votre famille et cessez de chercher son approbation à chaque pas, quelque chose de surprenant se produit. Ils commencent à vous respecter davantage. Le respect véritable ne naît ni de l'obéissance ni de la complaisance, mais de l'authenticité, de la cohérence entre ce que vous ressentez et la manière dont vous vivez. Vos enfants adultes peuvent donner leur avis sur vos actions. Votre partenaire peut avoir des préférences, mais au final, les décisions que vous prenez doivent être les vôtres, et non une extension des désirs des autres. Écouter avec respect ne signifie pas céder le contrôle de votre vie. Car lorsque viendra le moment de regarder en arrière, la seule question qui comptera vraiment sera « Ai-je vécu selon mes propres valeurs ou selon les attentes des autres ?» La peur de la solitude est un autre défi que beaucoup rencontrent en vieillissant. Mais il y a une profonde différence entre être seul et se sentir seul. À partir de 60 ans, il est essentiel d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, car lorsque vous êtes en paix avec vous-même, toutes vos relations s'améliorent. Beaucoup confondent la compagnie avec la connexion, remplissant leur vie de bruit et de distractions simplement pour ne pas s'écouter. Cependant, si vous n'arrivez pas à profiter de votre présence, vous serez accompagné par la mauvaise personne, vous-même. La solitude consciente est un cadeau. C'est l'espace où vous vous reconnectez à votre essence, où vous écoutez vos pensées véritables et découvrez ce que vous ressentez sans le poids de ce que vous devriez ressentir. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'apprendre à être avec soi sans avoir besoin de faire ou de démontrer quoi que ce soit. Lorsque vous y parvenez, les relations changent. Vous ne cherchez plus les autres pour combler des vides, mais pour partager la plénitude. Vous ne craignez plus d'être seul car vous savez qu'avec vous-même, vous êtes bien. Vous préférez une solitude qui nourrit plutôt qu'une compagnie qui intoxique. Voilà le véritable pouvoir de se réconcilier avec sa propre présence. Un autre apprentissage clé après 60 ans est de lâcher l'illusion du contrôle. Pendant des années, nous essayons de gérer le futur, les circonstances et les décisions des autres. Mais la vie montre que cet effort est inutile et épuisant. Le désir de contrôler naît de la peur du changement, de l'incertitude, de se montrer vulnérable. Nous créons des plans minutieux et des attentes rigides, mais lorsque la réalité prend un autre chemin, nous souffrons. La paradoxe est que plus vous essayez de tout maîtriser, plus vous générez de l'anxiété, car la vie, dans son essence, ne se laisse pas contrôler. Avec le temps, vous découvrez une vérité libératrice. Vous ne pouvez gérer que 3 choses, vos pensées, vos paroles et vos actions.
Tout le reste, du climat aux opinions des autres, est hors de votre portée. Lorsque vous acceptez cela, la sérénité arrive. Vous cessez de lutter contre l'inévitable et commencez à vous laisser porter. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'agir avec sagesse, de savoir quand insister et quand lâcher. Voilà la sérénité que seule l'expérience enseigne. Enfin, il y a le poids des ressentiments anciens. Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que le mal atteigne quelqu'un d'autre. Le ressentiment ne blesse que celui qui le porte. La personne qui vous a blessé il y a des années ne s'en souvient peut-être même plus, ou si c'est le cas, elle a probablement tourné la page. Pendant ce temps, vous revivez la douleur encore et encore. Vous libérer de cela n'est pas un service rendu à l'autre, mais un acte d'amour-propre. Pardonner ne signifie pas justifier, oublier ou se réconcilier. Cela signifie lâcher le fardeau, rompre le lien avec cette douleur et décider que vous ne laisserez plus votre présent être contrôlé par une blessure passée. Chaque minute passée dans la rancune est du temps volé à votre tranquillité. Demandez-vous, vaut-il la peine de sacrifier votre paix pour quelque chose que vous ne pouvez plus changer? Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. C'est choisir la liberté plutôt que le poids, la sérénité plutôt que la souffrance. Car au final, pardonner, c'est s'offrir la paix. Lorsque vous décidez enfin de laisser derrière vous le poids du passé, quelque chose de presque magique se produit. Vous sentez comme si une charge invisible disparaissait de vos épaules, comme si lâcher les vieilles blessures et rancunes vous redonnait de l'air. Cette sensation de légèreté n'est pas un privilège, c'est votre droit naturel. Revendiquez-le. Et avec cela, nous arrivons à un point essentiel, la fausse obligation de laisser un grand héritage matériel. Beaucoup en viennent à croire qu'ils doivent léguer des biens, des propriétés ou des accomplissements visibles pour être rappelés. Mais le véritable héritage ne se mesure pas en argent ou en possession, mais dans les traces que vous laissez sur les personnes que vous aimez. Vous pouvez avoir de la fortune et être oublié, ou ne posséder rien et être éternel dans la mémoire de ceux que vous avez touchés par votre présence. L'héritage le plus précieux est composé de valeurs, de gestes, de temps partagé, de paroles qui guérissent, d'un amour qui inspire. C'est la graine que vous semez avec vos actions, non le monument que vous construisez avec vos biens. Alors demandez-vous, voulez-vous être rappelé pour ce que vous aviez ou pour ce que vous étiez? La réponse vous montrera où mettre votre énergie à partir de maintenant. La vie après 60 ans n'est pas un compte à rebours, c'est une invitation à refleurir. Il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de porter la culpabilité ou les attentes des autres. C'est le moment de prioriser ce qui compte vraiment, votre sérénité, votre joie, votre liberté. Chaque fois que vous choisissez de lâcher une préoccupation, de pardonner une blessure ou de dire non sans culpabilité, vous vous rapprochez de votre version la plus authentique. Chaque geste de soin personnel, chaque instant de gratitude, chaque pas conscient vers vous-même est une victoire silencieuse. Pendant des années, vous vous êtes consacré aux responsabilités et aux devoirs. Maintenant, vous pouvez vous consacrer à être, à cultiver légèreté, authenticité et paix intérieure, à vivre sans peur, sans excuses et sans précipitation. Le passé a été un maître, pas une condamnation. L'avenir est incertain, mais le présent est votre toile, l'espace où vous pouvez créer votre meilleure version. Faites-vous un cadeau, identifiez ce qui ne vous sert plus et laissez-le partir. Embrassez ce qui vous nourrit, ce qui vous inspire, ce qui vous connecte à la vie. Chaque soir, avant de dormir, rappelez-vous, aujourd'hui, vous avez choisi votre liberté, votre calme, votre vérité. Ce simple choix est une transformation profonde, la plus grande de toutes. Et si ce message a résonné en vous, écrivez un seul mot qui symbolise ce que vous décidez de libérer ou de cultiver sur votre chemin. Cela peut sembler un petit geste, mais c'est en réalité le premier pas vers une vie plus consciente. Car à 60 ans, le véritable triomphe n'est pas ce que vous conservez, mais ce que vous apprenez à lâcher. Vivez léger, vivez en paix, vivez pleinement. C'est votre moment. Ceci est votre œuvre maîtresse.